Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment transformer un mois en un nombre pour pouvoir l'utiliser simplement dans une formule Excel. En effet, ce nouveau tutoriel qui s'inscrit directement dans la série des cours sur l'apprentissage des dates et des heures dans Excel va nous permettre de voir comment transformer rapidement un mois exprimé en toutes lettres en un nombre. Nous découvrirons deux méthodes, l'une reposant sur une formule Excel et la seconde sur une fonction personnalisée que nous allons développer en VBA. Alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour découvrir un cas d'étude concret qui va nous permettre de mettre en pratique ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, vous trouverez le lien pour télécharger le support de ce cours dans la description de la vidéo et je vous invite fortement à le télécharger afin de pouvoir réaliser les opérations en même temps que moi. Alors parfois, lorsque nous construisons des formules sur Excel, il peut arriver que nous soyons bloqués par des mois qui sont exprimés différemment entre les différents tableaux que nous allons être amenés à manipuler. Donc, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, imaginons que nous ayons une base de données dans laquelle nous retrouvons les ventes réalisées par des commerciaux au cours d'une année, ces ventes étant présentées par mois et par commercial. Donc dans la première colonne, nous allons retrouver les mois, dans la seconde le commercial, et donc dans la dernière colonne, nous avons le chiffre d'affaires qui correspond au mois et au commercial. Ensuite, si nous souhaitons synthétiser le montant de ces ventes par mois dans un second tableau, nous allons bien voir ici que les mois sont maintenant écrits de toutes lettres, ce qui ne correspond évidemment pas avec ce que nous avons vu juste avant dans le premier tableau. Alors la question se pose ici de savoir comment faire pour exploiter des données figurant dans ces deux tableaux lorsque les mois sont présentés d'une manière différente. Alors tout d'abord, nous allons voir comment faire pour convertir rapidement un mois exprimé en toutes lettres en une simple valeur numérique. Pour arriver à nos fins, nous allons exploiter une petite astuce qui repose sur le fait qu'Excel est capable d'interpréter une date saisie en toutes lettres. Donc pour bien nous en rendre compte, nous allons nous situer ici dans cette nouvelle cellule et nous allons taper par exemple la date du 2 février 2019 avec le mois de février exprimé en toutes lettres. Lorsque nous validons, nous constatons qu'Excel transforme la saisie que nous avons faite en modifiant le format et la date que nous avons ici est bien exprimée sous la forme d'une date. Pour nous en rendre compte, nous pouvons encore modifier ce format en mettant par exemple un format de type date courte. À partir de là, nous allons pouvoir créer une date de toute pièce à partir d'un mois saisi en lettres dans une cellule en utilisant le symbole de concaténation qui est l'esperluette. Par exemple, si nous souhaitons toujours récupérer la date du 2 février 2019, nous commençons par saisir le 02 qui correspond au jour, puis la barre de séparation qui va donc permettre à Excel d'identifier par la suite qu'il s'agit effectivement d'une date, le symbole d'esperluette qui permet d'assembler plusieurs chaînes de caractères les unes avec les autres, puis nous allons cliquer sur la cellule située juste au-dessus dans laquelle nous retrouvons un mois. Alors ici le mois est le mois de janvier mais nous modifierons la valeur juste après. Nous allons maintenant ajouter l'année, donc pour cela nous ajoutons une nouvelle esperluette, puis entre guillemets, nous allons saisir l'année 2019. Nous fermons les guillemets et nous validons. Et comme nous l'avons vu juste avant, nous allons modifier la valeur saisie dans le mois afin de récupérer le mois de février. Alors à ce moment-là, on peut toutefois constater qu'Excel n'a pas compris qu'il s'agit d'une date et va traiter cette cellule comme s'il s'agissait d'une simple chaîne de caractères. En effet, nous pouvons constater que le contenu de la cellule est ici aligné sur la gauche, alors que les dates seraient alignées sur la droite. Mais cette chaîne de caractères est tout de même suffisante pour être saisie en tant qu'argument dans une fonction, comme par exemple la fonction mois qui va permettre, comme nous l'avons déjà vu dans un précédent chapitre de la formation sur la gestion des dates dans Excel, de récupérer le mois qui correspond à une date. Donc nous recliquons sur notre cellule et nous allons simplement imbriquer le résultat que nous venons de faire dans la cellule mois comme nous venons de le voir à l'instant. Ensuite, lorsque nous allons valider, alors Excel va ici nous afficher une drôle de date, mais ce qui nous intéresse ici, c'est bien le jour, qui est le jour 2 qui correspond au mois de février. Il ne nous reste donc plus qu'à modifier le format pour constater qu'Excel a effectivement récupéré le nombre qui correspond au mois de février. Pour nous en assurer, vérifier qu'il ne s'agit pas d'une simple coïncidence, nous allons par exemple prendre le mois de juillet, et maintenant Excel va nous afficher 7 qui correspond au 7e mois. Alors évidemment, lorsque nous avons construit notre formule, nous avons utilisé un jour qui est le jour numéro 2 et une année qui est l'année 2019. Il faut évidemment savoir que ces chiffres n'ont aucune importance, il s'agit juste de construire une date, mais ces données vont être perdues lorsque nous allons utiliser la formule mois. Nous pourrions par exemple utiliser l'année 2987, cela ne changerait absolument rien au résultat. Alors maintenant que nous avons construit une formule Excel et que nous avons compris la logique à utiliser, nous allons voir comment arriver exactement au même résultat, mais en créant de toutes pièces une fonction personnalisée que nous allons donc écrire en VBA.
Alors cela permettra par la suite de pouvoir retrouver cette fonction dans tous nos fichiers afin de pouvoir effectuer la conversion de manière très rapide. Alors pas de panique, si vous n'avez encore jamais utilisé VBA, je vous invite simplement à suivre la formation gratuite disponible sur excelformation.fr et dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Mais en tout cas, nous allons décrire chacune des étapes de la construction de notre fonction personnalisée. Alors tout d'abord, la première chose à faire va évidemment être de lancer l'éditeur de code VBE en appuyant sur les touches Alt et F11. Donc comme vous pouvez le constater, Excel a ouvert une nouvelle fenêtre de Microsoft Visual Basic pour applications, qui est l'outil qui permet de développer les macros en VBA. Ensuite, nous allons insérer un nouveau module qui va être en quelque sorte une feuille dans laquelle nous allons pouvoir simplement saisir notre code. Pour insérer un nouveau module, nous allons dans le menu Insertion, puis nous choisissons simplement Module. Ici, Excel nous affiche une nouvelle feuille dans laquelle nous retrouvons une simple ligne qui est l'Option Explicit, qui permet de forcer la déclaration des variables. Mais ça, évidemment, cela n'a aucun secret pour vous si vous avez suivi la formation. Si vous avez suivi la formation sur la création des macros dans VBA. Ensuite, pour créer notre fonction personnalisée, nous allons utiliser le mot-clé Function, suivi du nom de la fonction. Donc, nous tapons simplement Function, puis nous allons donner un nom à notre macro, donc par exemple, mois en nombre. En effet, celle-ci va se charger de transformer un mois saisi en toutes lettres en un nombre. Puis nous validons en appuyant sur la touche Entrée afin de créer notre fonction et surtout d'ajouter à la fin le endFunction. Donc comme vous pouvez le voir, Excel a ajouté des parenthèses qui vont nous permettre, si nous en avons besoin, d'insérer des arguments dans notre fonction. Et évidemment, c'est bien le cas ici. Nous allons en effet ajouter un argument à la fonction qui permettra à l'utilisateur de saisir le mois en toutes lettres. Cet argument va donc être une variable que nous allons appeler par exemple mois et que nous allons typer en tant que string, c'est-à-dire une variable qui va être chargée de gérer une chaîne de caractères. Cela étant fait, nous pouvons venir dans notre fonction et il ne va plus nous rester qu'à retourner à l'utilisateur le numéro du mois en procédant exactement comme nous l'avons fait juste avant dans notre feuille de calcul. Donc pour retourner une valeur à une fonction personnalisée, nous ressaisissons le nom de notre fonction, donc mois en nombre, puis nous utilisons le symbole d'égalité qui permet d'affecter une valeur à une variable. Ensuite, nous allons construire une date à partir du mois qui a été saisi en argument, en faisant attention toutefois à une petite subtilité. En effet, en VBA, les dates sont exprimées suivant le formatage américain, c'est-à-dire sous la forme mois, jour, année. Donc nous récupérons le mois qui a été saisi par l'utilisateur. Puis comme tout à l'heure dans notre fonction, nous allons utiliser l'esperluette qui permet de concaténer une chaîne de caractères. Ensuite, nous allons saisir notre première barre oblique, puis comme nous l'avons vu, le jour, donc par exemple le 1, et enfin une année quelconque. Comme nous l'avons vu juste avant, cela n'a aucune espèce d'importance. Ensuite, nous fermons les guillemets, et si nous validons, alors nous affectons à notre fonction mois en nombre une date qui va correspondre au mois donné par l'utilisateur pour le premier jour et l'année 2019. Évidemment, ce n'est pas ce qui va nous intéresser ici, nous allons simplement encapsuler cette date dans la fonction VBA months qui permet de récupérer le mois qui correspond à une date. Et voilà, c'est tout. Nous n'avons plus qu'à revenir maintenant dans la feuille de calcul et à utiliser cette nouvelle fonction que nous avons créée. Donc nous allons nous replacer sur notre cellule. Ici, nous allons taper le symbole égal qui va nous permettre de venir saisir une formule. Et nous allons simplement venir choisir notre formule mois en nombre. Dans celle-ci, nous allons pouvoir venir saisir un mois, soit en toutes lettres en utilisant évidemment les guillemets, soit, et c'est évidemment ce qui va nous intéresser ici, en venant saisir une cellule. Et à ce moment-là, Excel va automatiquement affecter comme argument la valeur de la cellule. Nous fermons la parenthèse et nous validons. Et à nouveau, Excel nous informe que le mois de juillet est le 7e mois de l'année. Si comme tout à l'heure, nous souhaitons nous assurer qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence, il suffit simplement de venir choisir un autre mois, donc par exemple le mois de novembre. Et voilà, donc ensuite, nous pouvons enregistrer le classeur sous le format XLSM, comme c'est le cas ici, c'est-à-dire un classeur Excel qui va permettre d'enregistrer les macros afin de pouvoir conserver celles-ci lorsque nous allons rouvrir à nouveau le classeur. Soit, et c'est là encore la méthode la plus efficace, nous pouvons créer un classeur de macros complémentaires, ce qui nous permettra de retrouver cette fonction dans l'ensemble des classeurs que nous ouvrirons sur le PC. Alors si vous voulez voir comment gérer les macros complémentaires, vous trouverez le lien vers un article sur excelformation.fr dans la description de la vidéo. Et voilà, donc maintenant que nous avons vu deux méthodes qui permettent de transformer une chaîne de caractères qui correspond à un mois en un nombre, nous allons voir maintenant comment utiliser cette fonctionnalité dans le cas pratique que nous avions vu en guise d'introduction de cette vidéo. Alors, dans notre tableau dans lequel nous avons la synthèse de l'activité, nous allons simplement utiliser la fonction SUMSI qui permet de retourner la somme d'une plage de cellules en fonction de critères que nous allons définir.
Alors tout d'abord, nous allons récupérer la colonne dans laquelle ont été saisis les mois en nombre. Évidemment, nous allons vouloir récupérer toutes les ventes réalisées au cours du mois de janvier. Donc pour cela, nous allons récupérer notre fonction personnalisée, dans laquelle nous allons simplement venir saisir comme argument le mois de janvier en toutes lettres. Ensuite, il va nous rester à saisir la colonne dans laquelle les chiffres d'affaires ont été saisis. Il s'agit simplement de la colonne CA. Puis nous validons, et à ce moment-là, automatiquement, Excel va maintenant nous retourner mois par mois le montant des chiffres d'affaires qui correspondent. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.